Avoir des enfants est le souhait de nombreuses personnes. Mais quelquefois, l'heureux événement n'en est pas un. Alors, lorsque le test de grossesse s'avère positif, c'est la douche froide. Comment réagir face à une grossesse non désirée? Plusieurs situations sont possibles. Première situation possible, vous êtes encore en scolarité et sous le couvert de vos parents. Dans ce cas, c'est une faute de parcours. Vous devez alors retrouver, premièrement, le calme intérieur. Deuxièmement, vous devez chercher une personne de confiance pour parler à vos parents. Troisièmement, vous devez vous excuser pour la situation auprès de vos éducateurs, de vos parents, de tous ceux que vous avez choqués par ce fait-là. Et pour finir, vous devez assumer la situation sans vous morfondre. Cela signifie que vous devez par exemple prendre sur vous pour continuer à aller à vos cours en mettant de côté tout ce qui est honte ou crainte du regard des autres, etc. parce que la vie doit continuer. Deuxième situation possible, vous êtes célibataire autonome. Là, c'est une faute de parcours aussi. En tout cas, ce n'est pas la situation idéale. Dans ce cas, vous devez, comme pour la première fois, essayer de retrouver le calme intérieur en vous assurant de connaître l'auteur de la grossesse. Deuxièmement, vous devez aussi en parler à quelqu'un de confiance. Troisièmement, vous devez prendre une décision, celle d'assumer la situation et de continuer à avancer. La troisième situation qui est possible, c'est le fait que vous soyez en couple. Seulement, pour X raisons, vous avez décidé de ne pas avoir d'enfant pour le moment. Malheureusement, le test de grossesse vient positif. Que faut-il faire dans cette situation? Tout comme pour les deux premières situations, vous devez vous-même retrouver le calme intérieur en vous disant que, par exemple, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous devez donc essayer de vous projeter avec cet enfant à vos côtés en vous disant que tout est possible et que vous devez, dans ce cas-là, modifier vos plans. Si c'est le conjoint qui était totalement opposé à la venue d'un enfant, vous devez préparer un échange, une communication avec le conjoint et réussir à lui parler avec sagesse en l'amenant à comprendre qu'un enfant est toujours une bénédiction. Et enfin, vous devez célébrer Dieu parce que je vous assure que cet enfant vous apportera forcément le bonheur. Que Dieu vous bénisse, héroïne. Si vous êtes dans cette situation, voici donc quelques pépites, quelques solutions qui viennent de vous être proposées. Il faut savoir que c'est quelque chose qui n'arrive pas qu'aux autres. Même quand on a déjà des enfants, on peut effectivement être dans une saison de sa vie où on a décidé de mettre l'enfantement entre parenthèses. Mais peu importe ce qu'on a décidé, avoir un enfant est toujours une bénédiction. Voilà, que Dieu vous bénisse.